David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple, était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est évoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf. Ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, et la portèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa et Adjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Isa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Isa mourut là près de l'arche de Dieu. 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Isa de tels châtiments, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Isa. Amen. Nous nous mettons. Nous venons de lire notre texte, mais ce texte va dépendre aussi d'autres textes de Samuel aussi. Pour bien comprendre ce texte, nous allons faire allusion à d'autres textes dans le livre toujours de Samuel. Nous voyons ici qu'il y a le transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Notre thème est intitulé « Récupère ton héritage ». Récupère ton héritage. C'est comme David, il a transporté l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il a récupéré ce qui fut pour eux. Il a récupéré leur héritage. Après, nous pouvons dire que l'héritage, c'est une chose qui est reçue du père ou bien une chose qui est reçue des parents. Pour ne pas trop parler de l'héritage physique, l'héritage financier, l'héritage matériel, nous allons parler d'un héritage qui est spirituel. Héritage qui est spirituel, qui est l'arche de l'Alliance. Pour les Israélites, cette arche de l'Alliance était un héritage. C'était un héritage pour eux, puisque l'arche de l'Alliance, c'était Dieu lui-même chez les Israélites. L'arche de l'Alliance, c'est quoi? L'arche de l'Alliance, c'était un coffre. C'était un coffre qui contenait deux tables de Moïse, les deux tables de commandement. Le Seigneur avait recommandé à Moïse de faire un coffre et de mettre les tables que Moïse était parti prendre sur le mont Sinaï. Amen. 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 Quelle est l'origine de l'arche de l'Alliance? Si nous lisons dans Deutéronome, chapitre 10, nous allons voir l'origine de l'arche de l'Alliance. Deutéronome chapitre 10, le premier
du 1er au 5e verset. La Bible nous dit, en ces temps-là, l'Éternel me dit, taille des tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu le mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, j'ai taillé des tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendais de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Amen. Voilà l'origine de l'arche de l'Alliance. Si tu peux aussi lire Exode 25, de 10 à 22, tu verras l'origine de l'arche de l'Alliance. Donc, c'était un commandement que Dieu avait donné à Moïse de monter. C'était pour la deuxième fois, puisque pour la première fois, Moïse avait caché le commandement que le Seigneur lui avait donné, puisqu'il était sous la colère. Mais comme le Seigneur est compatissant, il avait encore ordonné à Moïse de monter pour qu'il ait le deuxième commandement, pour qu'il ait les commandements, donc les deuxième table. Et quand il a eu le deuxième table, il a dit, mets-le dans un coffre. Comme les commandements étaient Dieu lui-même, l'arche de l'Alliance était Dieu lui-même. Puisque c'était les lois de Dieu, c'était les lois de Dieu qui étaient dans l'arche. Alors les Israélites, ils se déplaçaient avec ce coffre, ils se déplaçaient avec l'arche de l'Alliance. Nous venons de lire un texte où nous avons dit que David, il a transporté l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il l'a transporté à Jérusalem. S'il les transportait à Jérusalem, l'arche de l'Alliance venait d'où? L'arche de l'Alliance venait d'où? Et comment l'arche de l'Alliance les a quittés? L'arche de l'Alliance qui était leur propriété privée. Le Dieu avec eux. Pourquoi Dieu les a quittés? Comment l'arche de l'Alliance qui était une propriété privée pour les Israélites parvient d'être prise par d'autres personnes, par le Philistin? C'était comment? Bien-aimé, le péché est une forte arme pour le diable. Amen. Le péché est une arme pour le diable. Le péché nous ravit même nos propriétés privées. Le péché nous ravit ce que nous avons. À cause du péché, nous perdons ce que nous avons. Si l'arche de l'Alliance était partie chez le Philistin, c'est puisqu'il y a eu un péché. Il y a eu un péché. Comme je viens de dire, le péché nous ravit de nos bénédictions. Ça nous ravit nos bénédictions. C'est comme Ésaïe 59 qui nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dire pour nous écouter. Mais ce sont nos crimes qui nous empêchent de voir sa face. Ce sont nos crimes qui mettent une barrière entre le Seigneur et Dieu. Pourquoi l'arche de l'Alliance, qui était une propriété privée des Israélites, a été prise pour le Philistin? Pourquoi cette propriété a quitté le Philistin? C'était à cause du péché. C'était à cause du péché. C'est lorsque nous lisons la Bible, c'est dans 1 Samuel, je crois, le chapitre 3. Quand tu lis Samuel chapitre 3, tu vas voir les deux fils d'Élie le sacrificateur. Les deux enfants d'Élie le sacrificateur qui sont Ophni et Phiné. Ils
avec les ustensiles de Dieu. Il jouait avec ça dans le temple. Et il faisait quoi? Il couchait avec les femmes d'autrui. Amen. Il jouait avec les choses de Dieu et il couchait avec les femmes d'autrui. Alors Dieu les a détruits. Dieu les a détruits. Mais avant que Dieu les détruise, c'était quoi? Donc c'était déjà un grand péché, un très grand péché qui poussa l'Éternel de tourner le dos aux Israélites. Il a tourné le dos aux Israélites. Nous voyons que à cause d'un seul homme, même c'est biblique, on dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et nous tous, nous étions privés de la gloire de Dieu. Par ton péché, toi, enfant de ta mère, de ta mère et de ton père, tu peux ruiner toute la famille, toute la descendance, puisque toi, tu as péché. Toi, tu as péché. Craignons le péché bien-aimé. À cause du péché de Phiné, à cause du péché de Ophni, les enfants d'Élie, c'est tout Israël qui a été châtié. C'est tout Israël qui a été châtié. Dieu a tourné le dos puisque ses enfants ont péché. Dans 1 Samuel 4, si nous lisons 1 Samuel 4, du 2e au 11e verset, nous n'allons pas lire tout ça, c'est épais, non? Peut-être pour la compréhension de notre chapitre que nous avons lu. Nous sommes là, 2 Samuel 6, le verset 1er, mais nous allons essayer de survoler 1 Samuel chapitre 4. Samuel chapitre 4, du 2e au 11e verset. Nous voulons voir pourquoi la propriété privée des Israélites est partie chez le Philistin. 2 Samuel 4, du 2e au 11e verset. Les Philistins se rangèrent à bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Alors cherchez à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fit ébranler. Le retentissement de ces cris fit étendue des Philistins et ils dirent: que signifie ce grand cri qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'alliance était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a passé été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de l'alliance fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen.
Amen. C'est lorsque les enfants du sacrificateur Élie, ils jouent avec les histoires de Dieu dans le temple. Et ils prient les femmes d'autrui. Dieu se fâcha et livra tout Israël aux Philistins. Quand il livra tout Israël aux Philistins, et ce fils, et Élie lui-même, il était mort. Quand il a appris que ses fils sont morts, ensuite, l'arche de l'alliance est déjà dans les mains de Philistins. Suite à cette tentation-là, directement, Élie aussi était bouleversé, comme il était déjà vieux, lui aussi, il était mort. Beaucoup de gens, même sa belle-fille aussi, sa belle-fille qui était gravement enceinte, elle aussi, elle a accouché suite à cette émotion-là. Donc, c'était terrible. La chose de Dieu, tu conserves la chose de Dieu et la chose de Dieu t'échappe. C'était de la catastrophe. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi nous les parents, quand nous voyons nos enfants commettre des bêtises, il faut leur interpeller. Il faut leur interpeller. Et les enfants aussi, il faut qu'ils nous aident, nous les parents. Quand nous les réprimandons, il faut qu'ils nous écoutent aussi. Puisque et les enfants, et Élie, tout le monde était mort. Tout le monde était mort. Donc, Dieu n'a pas épargné même son sacrificateur. Même lui, il était mort. Suite à ce que ses enfants ont fait. Alors, c'était ça qui s'est passé dans le camp des Israélites. Donc, le Seigneur les a livrés aux Philistins et il a permis leur propriété privée aller chez le Philistin. Mais quand l'arche de l'alliance était chez le Philistin, les Philistins aussi n'étaient pas restés stables avec l'arche de l'alliance. C'est comme quelqu'un vient te voler. Il vient voler ta chose, par exemple. Nous avons toujours vu ça chez le métaphysicien. Chez le métaphysicien, quand on vole son histoire directement, son histoire crie là où elle est. Ça crie là où elle est. Il cherche le propriétaire. Il est où? Je vais remettre cette chose. Et c'était ça, le Philistin avec l'arche de l'alliance. Ils ont compris qu'ils ont pris la chose d'autrui. Ils ont pris le Dieu qui n'était pas leur Dieu. Ils ont pris Dieu qui n'était pas leur Dieu. Alors que eux, ils adoraient le Dieu entre guillemets. Ils adoraient le Dieu entre guillemets. Même quand nous lisons dans 1 Samuel 5, 1 Samuel 5, c'est pour que nous puissions comprendre ce texte, notre texte. Quand nous lisons 1 Samuel, chapitre 5, et Samuel chapitre 5, le premier verset dit: les Philistins prirent l'arche de l'alliance et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés le bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'alliance. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sein et il ne lui reste que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit
sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux et le frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès de tous les princes des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Nous voyons que ces Philistins, ils n'étaient pas tranquilles avec l'arche de l'Alliance. Ils ont pris la propriété privée des autres. Ils se sont accaparés du Dieu des Israélites, des Israélites, l'Éternel des armées. Dieu ne les a pas laissés tranquilles. Dieu ne les a pas laissés tranquilles. La Bible nous dit, quand ils ont déposé l'arche de l'Alliance dans la maison où était Dagon était leur Dieu. Quand ils l'ont déposé directement, ce Dieu-là était tombé. Le matin, ils reviennent, ils récupèrent leur Dieu là, ils le mettent encore debout. Le lendemain, il est entrecoupé. Donc il reste seulement le tronc. Alors ils se sont dit non. Nous avons pris la chose qu'on ne devrait pas prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener l'arche de l'Alliance au propriétaire? Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils l'ont mis sur les chars pour que ça retourne d'elle-même. L'arche de l'Alliance était retournée d'elle-même. Il était retourné d'elle-même et il était arrivé dans la maison d'un certain Abinadab. Amen. L'arche était retournée dans la maison d'Abinadab. Quand l'arche était retournée dans la maison de cette personne-là, alors c'est là où nous avons commencé notre texte du jour. Notre texte du jour de Samuel chapitre 6. De Samuel chapitre 6, du transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Nous venons de dire que l'arche de l'Alliance, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. C'est comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui, tu sais que tu es sauvé. Tu étais fervent dans les choses de Dieu. Tu étais vraiment assidu. C'est comme dans Galates 3. Galates 3, on dit, tu as bien commencé, mais tu as mal fini. Galates 3, la Bible nous dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé. Ils ont commencé par l'Esprit. Mais suite aux vicissitudes de la vie, suite aux problèmes dans la marche spirituelle, ils commencent à se retirer. Ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé en esprit, mais ils tendent à finir dans la chair. Ce sont les problèmes de nous chrétiens. Quand tu sens que tu n'es plus comme avant, qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Nous venons de dire notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Récupère ton héritage ». Pour les Israélites, leur héritage était l'arche de l'Alliance. Pour toi, quel est ton héritage?
que peut-être tu as déjà perdu. Ton héritage c'est quoi? Ton héritage c'est ton salut. Ton héritage c'est la chose que tu devrais avoir. Mais tu ne l'as pas. L'héritage c'est ce que tu devrais avoir. Tu ne l'as pas jusqu'aujourd'hui. Récupère ton héritage. Amen. Il faut que nous soyons ensoiffés de nos héritages. Nous voulons les récupérer. Si tu as perdu ton salut, si tu n'es plus chaud dans la foi, il ne faut pas que tu sois stable dans cet état. Beaucoup de gens sont stables dans cet état. Ils ont bien commencé. Ils ont oublié même la porte de l'église, même la prière, ils ont oublié. Ils ont oublié, mais ça ne leur dit rien. Ils sont là, ils sont calmes. Ce soir, le Seigneur veut nous dire de vouloir récupérer ce que nous avons perdu. Amen. Il faut vouloir récupérer ce que nous avons perdu. Peut-être tu as perdu ta façon de parler, mais tu ne prends point garde. Tu peux même être envoûté. Vous êtes en deux en couple, mais quand tu poses la question à ton conjoint, appelle-le au manga. Il n'est plus comme il n'était, il n'est plus comme il était avant. Mais ça ne lui dit rien. Il ne peut pas se dire qu'est-ce qui m'arrive. Je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à donner des réponses qui sont, je ne sais comment. Donc, il faut faire attention quand nous perdons notre héritage. L'héritage qui était perdu devant Élie, il n'a pas été stable. Il a vu qu'il vient de perdre une chose qui est précieuse. Et suite à l'émotion, lui aussi il était mort. Lui aussi il était mort. Je pense que les Israélites n'étaient pas tranquilles quand ils voyaient l'arche de l'alliance chez le Philistin. Ils n'étaient pas tranquilles. Ils avaient perdu leur héritage. Ils avaient perdu le Dieu. C'est pourquoi nous avons chanté de vouloir demeurer avec le Seigneur. Toi qui as le salut, demeure avec Dieu. Ne permets pas que le diable vienne et te ravisse ton salut. Amen. Quand tu vois que tu tends vers, commence à intercéder pour toi-même, puisque ta chose précieuse, le diable veut te la ravir. Notre chapitre 6 de 2 Samuel, on dit, David il rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Quand nous voulons récupérer quelque chose qui est perdu, quand nous voulons récupérer quelque chose qui est perdu, nous ne pouvons pas fournir la même force de la chose que nous demandons, qui n'est pas encore perdue. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toi qui avais le salut par exemple, ou bien toi qui avais ton mari et il vient d'avoir un deuxième bureau, tu crois que tu vas faire la même prière que tu pouvais faire ou bien que tu faisais quand tu cherchais un fiancé? Ce n'est pas la même chose. Quand tu cherchais un fiancé, tu priais. Par plaisir peut-être, tu priais. Et le Seigneur, par grâce, il t'a donné un fiancé. Il t'a donné un fiancé. Quand tu es déçu par ce fiancé-là, ou bien tu t'es déjà marié et le mari a un deuxième bureau, quelle sera ta prière? C'est ce que David avait fait ici. Il a rassemblé encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes pour
l'arche de l'alliance. Amen. C'était pour aller chercher l'arche de l'alliance. Bien-aimé, ton héritage est sacré. Que quelqu'un ou bien le diable ne joue pas avec. Ce que je viens de dire, l'héritage, ça peut être le salut. L'héritage, ça peut être la promesse que tu entends de Dieu. L'héritage, ça peut être quelque chose que le diable t'a ravi. Mais il faut que toi seul, tu connais d'abord la valeur de ton héritage. Amen. Amen. Il faut que tu saches, il faut que tu vois la valeur de ton héritage. Si David a rassemblé toute l'élite d'Israël pour aller poursuivre l'arche de l'alliance, c'est puisqu'ils ont vu qu'ils ont perdu le Dieu créateur, le Dieu qui était à eux. Ils ont vu que Dieu n'est plus à eux. Il faut qu'ils aillent le chercher. Quand tu vois la valeur de la chose qu'on t'a ravi, tu vas multiplier ton effort. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas stables. Ces gens-ci n'étaient pas stables. Même quand nous lisons 1 Samuel 6. Et Samuel 6, l'entête dit, retour de l'arche en Israël. On dit, l'arche de l'alliance fut 7 fois, fit 7 mois dans le pays des Philistins. 7 mois. L'arche de l'alliance fit 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent le prêtre et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. Ils avaient peur puisqu'ils ont mis châtiment sur châtiment. Ils se lèvent des hémorroïdes, ils se lèvent des maladies, ils se lèvent. Si tu lis ce chapitre, tu vas voir comment le Seigneur a traité le Philistin. Il n'était pas stable avec l'arche de l'alliance. Il renvoie même l'arche et il voit que ça ne va pas. Il n'était pas stable. Et même, ils mettent ça sur les chars. Les chars, ils vont jusqu'à où? Jusqu'à chez Abinadab. Toi qui as perdu ton héritage, regarde de quelle manière tu vas le récupérer. Regarde de quelle manière tu vas récupérer ton héritage. Pas avec les mains sales. Amen. Tu ne vas pas récupérer ton héritage, pas avec les mains sales. C'est avec les mains propres. Pourquoi le Seigneur n'a pas utilisé Saül pour aller récupérer l'arche de l'alliance? Pourquoi il n'a pas utilisé Saül? Puisque Saül, il a fait péché sur péché. Ce n'était pas lui que le Seigneur devait utiliser. Mais il a utilisé David, l'homme de son cœur. L'homme de son cœur qui a remplacé Saül. Il a utilisé l'homme de son cœur pour transporter l'arche de l'alliance à sa place habituelle à Jérusalem. À Jérusalem. Ne soyons pas contents dans les mauvais états où nous sommes. Ne soyons pas contents. Les Israélites, ils n'ont pas été contents. Ils n'ont pas été contents. Ils n'ont pas été stables. Ne soyons pas stables. Dans des mauvaises situations, il faut que tu te saches, tu dis non. Cette place de nouveau. Ne restons pas stables dans de telles situations. Cherchons à quitter de telles situations. Mais tu es dans le péché. Tu t'assois seulement comme s'il n'a rien. Tu t'assois comme s'il n'a rien. Mais aussi, David
David aussi n'était pas, entièrement dans la sainteté quand il va chercher l'arche de l'alliance. Mais il était mieux par rapport à Saül. Mais il n'était pas totalement dans la sainteté. C'est pour nous dire que Dieu aussi agit à nous, pour nous, dans sa grâce. La gloire de Dieu se manifeste aussi dans sa grâce. Avant que David ne parte pas pour aller récupérer l'arche de l'alliance, il n'était pas stable. Il a su que il n'oublie Dieu en eux. Il n'était plus stable. Il n'était plus stable. C'est pourquoi il a vu qu'il devrait rassembler l'élite d'Israël. De la même manière que David était parti pour prendre l'arche de l'alliance. C'est de cette même manière lorsque nous voyons aussi Gédéon. Gédéon, quand il était parti à la guerre, il était parti avec un petit nombre de gens. Un petit nombre de gens. Ce petit nombre de gens, ça montre les fonds, ton fond, quand tu avances pour arracher ce que tu as perdu. Le fond, la façon dont tu avances, la façon dont tu te prépares. David, il partit, il mure sur un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emporteur de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Isa marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche de l'alliance. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Quand ils ont récupéré l'arche de l'alliance, tout le monde était éveillé. Tout le monde, ils avaient la joie, puisqu'ils viennent de récupérer la chose qu'ils avaient perdue. Ils avaient récupéré la chose qu'ils avaient perdue. Nous avons dit que Dieu, pour utiliser David, ce n'était pas à cause de la sainteté de David, mais c'était par la grâce. C'était par la grâce. Mais au moins, à David, il y avait des caractères qui ont poussé aussi le Seigneur de l'utiliser. L'Éternel ne cachait pas à David sa face. L'Éternel, il aimait David suite à sa fidélité. Ça, c'était un des caractères qui a poussé le Seigneur aussi d'utiliser David. La fidélité. David avait un esprit humble, un esprit soumis. David était humble. Avant que David aussi amenant, transportant l'arche de l'alliance, il avait aussi consulté le Seigneur. C'est pour nous dire que pour faire toutes choses, il faut d'abord consulter Dieu. Ne faisons rien sans consulter Dieu. Même dans la Bible, on nous dit, quand nous lisons Isaïe 30, nous n'allons pas lire ça, tu vas lire ça, Isaïe 30, le verset 1er. On dit de consulter Dieu. On dit, ils sont maudits, ceux qui prennent de
de résolution sans le Seigneur. Il prend des résolutions sans Dieu. Quand nous faisons quelque chose, il faut toujours consulter le Seigneur. David n'a pas voulu encaisser le sentiment quand l'arche n'était pas là. Quand tu sens que tu n'es plus comme avant, quand tu sens que Dieu n'est plus en toi comme avant, ne croise pas les bras. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. On dit, quand David a vu qu'il a récupéré l'arche de l'alliance avec tout le peuple d'Israël, ils ont commencé à chanter. Ils savaient la joie. Ils étaient égayés, puisque leur histoire qui était partie, leur histoire qui était volée, qui était égarée, ils viennent de le récupérer. Ils viennent de le récupérer. Nous voyons que ce David, c'est à l'exemple de Christ. David, il est à l'exemple de Christ. Nous qui étions égarés pour l'éternité dans le jardin d'Éden, nous avons perdu notre chose. Nous avons perdu notre image, notre ressemblance avec le Seigneur. Quand il nous a créés, il avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais dans le jardin d'Éden, quand nous avons pris le fruit que le Seigneur nous avait défendu de prendre, nous avons perdu notre image. Nous avons perdu notre ressemblance comme Dieu. Dieu qui nous a créés à sa ressemblance, nous avons perdu cette image. Mais Christ, que Dieu a envoyé, il est venu nous réconcilier. Il est venu nous donner la chose que nous avons déjà perdue. Tel que tu es là-bas, toi qui as cru à Jésus, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as encore repris ta ressemblance avec le Seigneur. Amen. Tu as repris cette ressemblance. Alors il faut en faire attention. Il ne faut plus perdre cette ressemblance. C'est pourquoi quand tu sens que Dieu qui demeure à toi n'est plus, il faut le chercher vite. Jésus a fini sa part. Ce n'est plus Jésus qui viendra chercher Dieu que tu as perdu dans ta vie. C'est toi-même. Toi-même, tu vas faire l'introspection. Tu vas te dire, je ne suis plus ce que j'étais. Jésus a fini son travail. À l'exemple de David, à la place de David qui est parti chercher l'arche. Jésus, il est venu nous chercher quand nous avons perdu notre ressemblance avec le Seigneur. Il est venu nous réconcilier avec le Seigneur. Il est venu nous donner la chose que nous avons perdue. Ils l'emportèrent dans de la maison d'Abinadab sur la colline. Ils ont marché à côté de l'arche de Dieu et Joe allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Nacon, ils ont étendu la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Isa mourut là, près de l'arche de Dieu. On nous dit que l'arche de l'alliance, à un moment donné, s'est penchée. Quand il s'est penché, il a voulu arranger
l'arche de l'alliance. Il a touché l'arche de l'alliance. La colère de Dieu s'enflamma contre Isaac. Il y a des fois où, quand ça barde, nous croyons que nous pouvons aider le Seigneur. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Isaac a oublié que l'arche de l'alliance, c'est Dieu lui-même. L'arche de l'alliance est saint. Dieu n'a pas voulu que Isaac touche l'arche de l'alliance. C'est pour dire quoi? Nous traversons beaucoup de circonstances qui sont amères. Et nous ne pouvons pas dire à Dieu, voici la façon dont tu vas me donner la solution à ce problème. Même si tu en souffres, tu ne peux pas dire à Dieu, tu ne peux pas dicter à Dieu, c'est de cette façon que tu vas me donner la solution à mon problème. Nous devons laisser Dieu agir de lui-même. Si c'est question de nous taper, il va nous taper. Si c'est question de nous taper, il va nous taper. Quand nous lisons le livre de Jérémie, je crois que c'est Jérémie. Si ce n'est pas Jérémie 6, c'est Jérémie 18. C'est lui qui va trouver ce verset-là, le premier va trouver. Là où on parle du potier. C'est Jérémie 18, le verset 6. On dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une maison, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Amen. L'argile dans la main du potier. Si le potier, il veut fabriquer une casserole par exemple, s'il voit que sa casserole penche de côté, il va prendre son argile, il va encore briser l'argile, il va encore taper l'argile au sol pour lui donner une forme. Amen. Si l'argile là était une personne, l'argile allait périr. C'est comme par exemple ce panier. Ce panier est un argile. Tu vois que ça n'a pas la forme que toi tu as voulu. Tu vas encore presser l'argile. Tu le presses. Tu vas presser l'argile. Au besoin même, tu vas taper ça au sol pour que ça soit ramolli. Tu commences encore une autre marmite. Tu veux lui donner la forme. Quand ça aura une forme voulue, c'est à ce moment-là que tu dis, voilà quand même, je viens de faire quelque chose. C'est la même chose avec Dieu. Parfois, le Seigneur nous façonne à travers le problème, à travers le douleur. Il nous façonne. Tu ne peux pas dire, moi, je serai une marmite, moi, je serai je ne sais qui, quoi. Le Seigneur donne la forme qu'il veut. Ça nous fait mal, mais le Seigneur donne la forme qu'il veut. C'est pourquoi Isaac qui a voulu aider le Seigneur. Est-ce que Dieu, tu peux bien le placer? Puisque l'arche de l'alliance, c'est Dieu lui-même. S'il veut se fâcher, laisse-le se fâcher. Est-ce que tu peux bien placer Dieu? Tu dis, c'est de telle manière que tu allais te placer. C'est de telle manière que tu vas me donner la réponse à mon problème. C'est de telle manière que tu vas donner la solution à mon problème. Il fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il nous façonne de différentes façons. À tel, il fait telle chose. À tel, il fait telle chose. Tu ne peux pas dire, à tel, tu allais faire ceci. À tel, tu allais faire ceci. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Alors que le Isaac, il était le fils d'Abinadab. Ce qui est Abinadab, il était le fils d'Abinadab. Abinadab, c'est là où l'arche de l'alliance était venue. Donc l'arche de l'alliance
C'était venu dans leur maison. Il a vu leur maison propre. Mais le Seigneur n'a pas vu ça. Le Seigneur n'a pas vu ça. Quand nous commettons des péchés, ne crois pas que, puisque c'est moi le pasteur, je peux faire ceci ou cela. Le Seigneur n'a pas de préférence. Il juge tout le monde de la même façon. Il n'a pas de préférence. Tu ne peux pas dire, bon, moi je chante à l'église, ou bien je fais ceci, donc le Seigneur aura pitié de moi. Il fait ce qu'il fait. Il était enfant, de là où l'âge s'est arrêté. De là où l'âge s'est arrêté, donc là où l'âge se vit à l'aise. Donc le Seigneur se vit à l'aise dans leur maison. Mais quand il a péché, quand il a voulu aider le Seigneur n'a pas été content. Le Seigneur n'a pas été content. Le Seigneur fait ce qu'il fait. Il peut t'aider à travers la personne qu'il veut. Tu ne peux pas dire, moi tu vas m'aider à travers cette... Non. Il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il sait. Il avait oublié l'alliance qu'avait Dieu, alors que dans la loi mosaïque, même ça fait pleurer aussi David. David, quand il a vu qu'Isa est mort, on dit, David et toute la maison d'Israël jouaient devant. On est au verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Isa de tels châtiments. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Isa. David eut peur de l'Éternel à ce jour. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? David aussi, il avait peur. Pourquoi? Puisque dans la loi mosaïque, l'arche de l'alliance n'allait pas être transportée sur des chars. L'arche de l'alliance serait transportée par les sacrificateurs. David, il se sentait aussi coupable, puisqu'il était aussi à la base de la mort d'Isa. Puisque si c'était les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, Isa n'allait pas, l'arche de l'alliance n'allait pas se fâcher. L'arche de l'alliance n'allait pas se fâcher. C'était aussi de la faute de David, puisqu'il allait chercher les sacrificateurs pour transporter l'arche de l'alliance. David aussi, il se sentit coupable. Il a vu que n'eût été aussi lui, Isa ne serait pas mort. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gat. Dans notre texte d'aujourd'hui et dans notre thème d'aujourd'hui, cherchons à récupérer nos héritages. De la même manière que David, dans son règne, il ne s'est pas senti tranquille. Quand il a vu que l'arche de l'alliance est chez le Philistin, il ne s'est pas senti tranquille. Alors que l'arche de l'alliance n'était plus chez le Philistin, l'arche de l'alliance, il était déjà chez Abinadab. Mais jusque-là, David n'était pas stable. Il a voulu que l'arche de l'alliance rentre à Jérusalem. L'arche de l'alliance rentre à Jérusalem. Ce que tu as perdu, ne sois pas tranquille de ton salut. Tu as bien commencé. Aujourd'hui, tu ne te sens plus à l'aise. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne jeûnes plus comme avant. Mais tu es à l'aise. Notre texte de ce soir nous demande de ne pas être à l'aise quand nous voyons que Dieu ne demeure plus en nous. Ne reste pas à l'aise quand tu sais que Dieu n'est plus en toi. De la même manière que Dieu a utilisé David pour aller prendre l'arche de l'alliance, pour aller récupérer ce que les Israélites ont perdu, c'est de cette même manière que Dieu aussi
nous a envoyé Christ. Il nous a envoyé Christ pour nous redonner ce que nous avons perdu. Nous qui étions créés à l'image de Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que nous avons perdu cette image-là. Dieu a vu qu'il soit bon qu'il envoie son Fils unique pour qu'il puisse nous redonner l'image que nous avions perdue dans les jardins d'Éden. Et dès que tu as cette image, c'est Dieu lui-même qui demeure à toi. Dieu lui-même qui est à toi. N'accepte plus que Dieu qui est à toi, qu'il puisse partir puisque tu as manifesté un tel ou un tel comportement. Sois fidèle à Dieu. Marche dans les voies de Dieu pour que Dieu soit toujours avec toi et jour pour jour. Et Dieu qui t'a créé à son image, il va toujours te conserver dans son paradis pour aller dans son paradis. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons chanter, nous allons prier. Tu vas voir ce que tu as fait. Amen. Récupère ton héritage. Tu vas récupérer ton héritage en réussissant dans la maison du Seigneur. Tu vas récupérer ton héritage.